Voilà, donc c'est avec plaisir que Nancy et Martine vont présenter, qu'elles ont accepté donc que cette présentation soit enregistrée. Elles ont 20 minutes maintenant pour nous le présenter. On aura ensuite le plaisir de discuter une dizaine de minutes avec elles. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Donc, Martine, je vais te laisser partager l'écran. Et pendant que tu partages l'écran, je vais débuter. Donc, d'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Comme vous le mentionniez, je suis Nancy Lauzon, je suis professeure en gestion de l'éducation à l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada. Et Martine est mes collègues et les ressources professorales, ou si vous préférez, les chargées de cours, et également doctorante sur le numérique en éducation. Donc, nous avons décidé de vous présenter notre innovation. Cette innovation-là, elle est dans le cadre d'une formation à distance et l'objectif est de développer des compétences chez les étudiants relativement à la communication ainsi qu'aux relations interpersonnelles. Alors, nous pouvons passer à la prochaine, Martine, s'il te plaît. Voilà, donc voici le plan de communication que nous vous proposons. Bien sûr, nous en traiterons brièvement, donc du contexte, quand même situer le contexte. Par la suite, ce sera la situation antérieure, pardon, qu'on pourrait peut-être qualifier de problématique. Ensuite, nous pourrons voir la situation désirée, donc ce que nous désirions atteindre et les principaux leviers d'amélioration de l'apprentissage. Il y en a 4 qu'on visait pour atteindre cette situation-là. Quelques référents théoriques. D'ailleurs, on a placé quelques références là, à la fin de la communication, mais bien sûr, on ne les présentera pas en tant que telles. Par la suite, Martine prendra la relève, vous parlera plus précisément de la pratique antérieure que nous faisions, des améliorations qu'on a pu obtenir grâce au numérique, la séquence pédagogique qui était planifiée, plus en détail pour mieux saisir comment on utilise le numérique, comment on va chercher, dans le fond, le potentiel du numérique dans ces activités-là. Par la suite, quelques constatations, puisqu'on a fait quelques expérimentations depuis, qui vont d'ailleurs se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, bien, ce que nous retenons. Merci, si tu veux changer cette page. Donc, au niveau du contexte, c'est le niveau maîtrise pour une maîtrise en gestion de l'éducation. Le cours où on expérimente, où a lieu l'innovation, c'est un cours en gestion des ressources humaines et si vous préférez, gestion du personnel scolaire. Au niveau de la clientèle ou des apprenants, ce sont tous des directions, toutes et tous des directions d'établissement d'enseignement scolaire ou ce qu'on pourrait appeler des chefs d'établissement. Et ce qu'on pourrait ajouter aussi, ce sont des étudiants qui ont 3 ans et moins d'expérience en tant que direction d'établissement, donc qui sont considérés de notre côté en insertion professionnelle. Il va de soi que, comme l'indiquait le titre, notre objectif, c'est de développer et consolider les compétences en communication et relations interpersonnelles. Et ce qu'on va voir, c'est que le numérique nous permet vraiment de faire un pas dans cette perspective-là. Quand je parle de communication, là, pour mieux situer, c'est le questionnement, les types de questions, etc., l'écoute active et comment mettre en place une relation de confiance avec un employé, puisque la situation qu'on a choisie de travailler avec les étudiants, c'est ce qu'on appelle une rencontre de mise au point, c'est-à-dire une rencontre lorsque l'employé ne répond pas aux attentes. On a d'ailleurs on a une modélisation, Martine vous en parlera, et on a décidé de prendre cette situation-là, d'une part parce que j'avais fait une recherche précédemment sur les besoins de formation des nouvelles directions en gestion des ressources humaines, et aussi notre équipe, vous avez vu qu'on était 3 sur la première diapositive, donc on considérait que c'était vraiment un talon d'Achille chez plusieurs directions qui débutent au niveau de leur confiance, etc., qui vont même quelquefois faire de l'évitement pour ne pas vivre cette situation-là. Donc, si tu veux passer à la prochaine, Martine. Merci beaucoup. Pour situer la situation antérieure, je dirais peut-être mieux la problématique ou ce qu'on rencontrait, pourquoi nous sommes allés dans cette direction-là, c'est que lors de la dernière évaluation de programme qui est demandée par notre institution, l'Université de Sherbrooke, on a mis en évidence que les étudiants étaient peu satisfaits, plusieurs étudiants étaient peu satisfaits, non seulement des modes d'évaluation que nous avions, mais également des modes de rétroaction qu'on utilisait, je dirais modes et fréquences et moments, etc. C'était une tendance, je dirais, qui ressortait
puisque j'ai eu la chance de travailler sur les données, le questionnaire, et à ce moment-là, ce qu'on s'est dit, on va utiliser le cours de GRH pour faire une expérimentation, pour tenter d'innover, mais ça nous a amené à explorer des territoires, en tout cas que moi, je connaissais beaucoup moins, qui étaient l'évaluation et la rétroaction en enseignement supérieur. Donc, on a commencé à lire, on a fait une recension d'écrit qui n'est pas exhaustive, mais s'approprier les notions, les modèles. Et aussi, on a commencé à réfléchir ensemble sur le potentiel du numérique par rapport à ce défi-là, puisque pour nous, c'était un défi. Tu peux passer à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, voici, quand je disais tout à l'heure, quand j'ai présenté le plan de communication au niveau de la situation désirée, on peut isoler ou on peut cibler 4 leviers principaux d'apprentissage qu'on voulait, 4 leviers d'amélioration. Donc, le premier, c'était d'intégrer l'évaluation en cours d'apprentissage, puisque précédemment, l'évaluation était l'évaluation de l'apprentissage, si je puis dire. On pourra en revenir dans la période d'échange, mais ça venait après, à la suite. Donc là, on s'est dit, on va essayer d'intégrer ça en cours d'apprentissage, donc au moment du cours. Aussi, réaliser un apprentissage à partir de cas pratiques qui étaient inspirés de situations authentiques. Et dans ce cas-là, on travaille avec des études de cas en volets, avec différents volets. On voulait aussi mettre en place, en troisième lieu, des mécanismes de rétroaction, non seulement de la ressource professorale, c'est-à-dire qui jouait non le rôle d'expert, mais aussi qui venait jouer un rôle de coach par les questions qu'il posait, etc. Mais aussi, on voulait vraiment développer l'idée d'une évaluation par les pairs, pas notée, pas une évaluation notée, mais une rétroaction par les pairs, et favoriser l'autorégulation de l'étudiant, c'est-à-dire qu'il puisse, ou l'étudiant, agir, qu'elle puisse poser des objectifs et quand même être capable de voir s'il y avait une amélioration par rapport à des objectifs précis, non seulement dans le cours, mais possiblement un transfert d'apprentissage dans sa pratique professionnelle. Et ces 4 leviers-là d'amélioration étaient facilités, je dirais, ou favorisés grâce à l'appel au potentiel du numérique. Merci beaucoup, Martine. En ce qui concerne les référents théoriques, c'est certain qu'on ne développera pas, mais je trouvais important qu'on vous présente tout de même, je dirais, possiblement les 3 assises ou les 3 courants qui nous ont inspirés pour cette expérimentation-là. Le premier, c'était l'évaluation pour l'apprentissage et non de l'apprentissage. Et comme on voit, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'évaluation fait alors partie du processus d'apprentissage, a lieu lors des rencontres et pas juste à la fin du cours. Que ça soit authentique dans le sens où quand on peut faire une mise en situation, que les gens le vivent. L'utilisation de situations réelles, comme je le disais, on s'inspire tout à fait de défis, de situations de défis qui sont vécues par les étudiants en insertion professionnelle. Les étudiants sont considérés comme des partenaires, donc c'était notre défi de dire comment on peut faire pour construire, et Martine vous développera là-dessus, comment les étudiants peuvent devenir des partenaires pour dire quels sont les objectifs d'apprentissage qu'on devrait viser et qui seront utilisés par la suite pour la rétroaction. Et la présence d'enseignants qui coach, qui anime, qui recadre et qui n'est pas seulement vu comme un expert, mais aussi comme quelqu'un qui va accompagner. Merci. On avait aussi l'idée d'une approche pédagogique centrée sur l'apprenant. Donc, comme vous voyez, ces 3 courants-là, ou je dirais ces 3 thèmes-là, sont complémentaires et non exclusifs. Et c'est ce qu'on découvrait au fur et à mesure qu'on lisait, qu'il était possible de faire des liens pour ensuite transférer dans une innovation. Encore là, on voit la présence d'un enseignement qui accepte d'être coach, et je dirais même qui se développe lui-même avec les étudiants, qui apprend davantage à donner de la rétroaction, etc. Et l'utilisation de situations réelles, qui revient également dans cette approche-là. Et voilà. Et le troisième, j'ai nommé précisément un texte, puisque c'est une méta-analyse qui a travaillé sur l'évaluation par les pairs. Et je dirais que ces travaux-là nous ont vraiment aidés à faire un bout au niveau de dire comment on va faire la rétroaction, se donner nous-mêmes des objectifs pour revoir le cours ou revoir la formation, c'est-à-dire penser à des listes à compléter, des exemples que la ressource professorale va donner selon la méta-analyse, avec des limites bien sûr. Je suis toujours prudente quand même par rapport à des méta-analyses. Il faudrait voir la méthodologie, on ne fera pas ça ici. Mais tout de même, ça nous orientait pour dire quelles pourraient être les améliorations.
L'autre chose qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, la rétroaction pourrait être supportée par le numérique. Donc, elle donnait une facilité d'accès, une flexibilité. Elle pourrait devenir orale et non uniquement ce qu'on faisait avant, quelques points de rétroaction écrite et aussi des critères d'explicitation. Donc, quand je parlais de l'autorégulation pour l'étudiant, mais aussi la rétroaction par les pairs, on a donc, je dirais, des points d'ancrage et la fréquence de la rétroaction augmentée plutôt qu'avoir une fois en fin de session, d'avoir possibilité de plus d'une rétroaction. Alors maintenant, je vais passer la parole, si tu veux changer la... Alors, je vais passer la parole à ma collègue pour les 10 dernières minutes. Et donc, je te laisse, Martine, poursuivre sur la pratique antérieure. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter le scénario pédagogique qui a été présenté initialement dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines dans un contexte de classe scolaire. Alors, dans un premier temps, avec l'objectif d'amener les étudiants à se familiariser avec ce que c'est la mise au point, qui est faite de la part de la direction avec un employé qui ne répond pas aux attentes. La ressource professorale avait choisi de jouer le rôle de direction et de modéliser sous forme de jeu de rôle dans la classe comment on tient une rencontre de mise au point. Les autres étudiants étaient toujours dans la classe à titre d'observateurs. Dans un deuxième temps, une fois que la ressource professorale avait remis les documents nécessaires pour la tenue de ce jeu de rôle-là, en l'occurrence les cas tirés de situations réelles, le document déposé qui contenait les points de vigilance pour la tenue d'une dite rencontre de mise au point, la ressource professorale demandait aux étudiants de se réunir en petits groupes et d'expérimenter sous forme de jeu de rôle le rôle de la direction qui tient une rencontre de mise au point et le rôle de l'employé qui se présente à la rencontre de mise au point. Les autres étudiants avaient aussi la possibilité de jouer le rôle d'observateur. Donc, les cas étaient nombreux et à tour de rôle, chacun s'échangeait le rôle de direction, le rôle de l'employé et le rôle d'observateur. Ce qui rendait cette pratique, ce scénario pédagogique-là un peu plus complexe, c'est que la ressource professorale avait de la difficulté à suivre l'ensemble des groupes et offrir la rétroaction requise à chacun de ses étudiants. Elle devait se déplacer d'un local à un autre, sinon d'un étage à un autre. Alors, bien que cet exercice est valable, l'exercice dont je vous ai parlé est valable, il était loin de la situation désirée dont Nancy vous a parlé. Nous avions besoin d'un petit coup de pouce afin d'amener cette activité à un niveau souhaité. Je vous rappelle brièvement que c'était d'intégrer l'évaluation dans le cours d'apprentissage et aussi également favoriser l'autorégulation. C'était rendu un petit peu compliqué et à peu près limite dans le scénario initial, ce qui nous aura permis d'une part d'en arriver à faire des pas vers la situation désirée. C'était principalement l'application. Les outils technologiques. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse et d'expliquer, de faire une petite incursion dans le monde du numérique pour vous présenter comment ces applications-là nous ont été utiles pour la poursuite de l'objectif souhaité. Il y a d'abord évidemment Moodle qui existait déjà à l'Université de Sherbrooke. En fait, c'est l'application qui doit être utilisée par l'ensemble des ressources professorales et par rebond par les étudiants. C'est un environnement numérique d'apprentissage utilisé. Il permet des échanges et de la collaboration. En fait, dans les faits, l'enseignant dépose l'ensemble des documents qui seront utilisés pour le cours en question. Les étudiants peuvent également y déposer leurs travaux et l'enseignant, la ressource professorale, a aussi la possibilité de remettre une rétroaction directement dans Moodle. Il y a également Panopto, la deuxième que l'on voit. Panopto, c'est une petite merveille. Ça a été vraiment un heureux... tout le monde se félicite d'avoir pu insérer l'application Panopto à l'intérieur de l'application Moodle parce qu'elle permet, c'est une plateforme de vidéo intégrale qui permet d'enregistrer, d'éditer, de partager, de rechercher, gérer efficacement des contenus vidéo. La plupart des universités utilisent Panopto pour améliorer l'expérience d'apprentissage en proposant aux étudiants des contenus éducatifs, des
en transmettant des événements en direct. Et aussi permet d'utiliser la vidéo pour communiquer aux étudiants les observations, offrir du feedback soit audio ou vidéo, et permet aux étudiants aussi également, et c'est ce que l'on trouve très, très utile, l'occasion de créer leur propre capture vidéo. Mais il y a aussi également Teams. Teams qui a permis c'est une application de communication collaborative personnalisable qui a permis d'offrir l'ensemble du courrier de 830, la gestion des ressources humaines, complètement à distance. Qu'est-ce que fait Teams? Teams permet la visioconférence, le stockage et le transfert des fichiers via SharePoint. Il permet aussi, donne accès à un bloc-notes qu'on appelle OneNote, la messagerie instantanée qui permet les échanges entre les étudiants, la ressource professorale et vice-versa, et qui est non négligeable, la coédition des documents déposés sur l'application. Maintenant, voyons ensemble, je vais sortir mon petit laser, voyons ensemble le même scénario repris, revu et corrigé. Dans une première étape, l'enseignant a déposé sur Moodle une étude de cas qui a été fragmentée en partie, c'est-à-dire que l'enseignant a tenu compte de l'évolution de la situation de l'employé qui ne répondait pas aux attentes. Alors, le cas a été déposé sur Moodle, de même que l'ensemble des documents qui permettaient aux étudiants de pouvoir prendre part à ce scénario pédagogique-là. Dans un deuxième temps, dans le grand groupe, via le canal général de l'application Teams, l'enseignant a permis le visionnement de la capsule vidéo qui avait été préparée pour offrir à nos étudiants une modélisation de la tenue d'une rencontre de mise au point. Pendant que les étudiants observaient, prenaient des notes et également dégageaient dans un troisième temps les points de vigilance à prendre en compte s'il m'arrivait de tenir une rencontre de mise au point. Quels sont les éléments que je dois prendre en compte? Quelle devrait être ma posture? Quel devrait être le ton de la voix, etc. Et surprise, une fois qu'on les étudiants se sont rencontrés en petites équipes, qu'ils ont discuté après avoir visionné la vidéo. Ils en sont arrivés à un point où il a été possible ici au point 4, au niveau 4, de bonifier le document qui avait été initialement déposé sur Moodle. En d'autres mots, ils en ont fait sien. Ils ont ajouté des points de vigilance qu'ils jugeaient chacun importants. Cette bonification-là, qu'on va appeler un peu la démarche de co-construction, a pu servir et servira pour la suite des activités qui seront proposées, dont le jeu de rôle qui suivra. Le jeu de rôle a été expliqué à l'étape 5 via le canal général de l'application Teams. Et il est important, utile et important de mentionner que la documentation était toujours disponible, la vidéo était toujours disponible, les étudiants avaient la chance d'aller revisiter la modélisation qui a été présentée en situation de départ. Ensuite, en sixième étape, les étudiants se sont prêtés via l'application Teams et le canal, et non pas le canal général, mais dans les petits canaux d'équipe, ils sont prêtés au jeu de rôle. Ce qu'on leur demandait de faire, et d'où la bonification de l'utilisation du numérique, c'était de prendre une capture vidéo des échanges qu'ils entretenaient et la façon dont ils réglaient la situation de mise au point avec un employé. Qu'est-ce que ça leur a permis de réaliser? Cette capture vidéo aurait permis à l'enseignant, à la ressource professorale, de pouvoir faire un retour constructif, aidant sur les pratiques vues et observées pour soutenir chacun des étudiants dans sa façon de tenir le jeu de rôle en tant que direction. Toutefois, notons que les étudiants n'étaient pas très chauds à l'idée de se prendre en vidéo. Bref, cette gêne-là
forcé un peu l'enseignant à laisser tomber la capture vidéo. Toutefois, l'activité s'est poursuivie quand même. Puis en l'étape 7, les membres de l'équipe ont pu fournir une auto-évaluation et une rétroaction à leur pairs quant à la tenue de la mise au point, au jeu de rôle réalisé. Par la suite, la ressource professorale a réuni l'ensemble des étudiants via le Teams, le canal général, pour le retour sur les apprentissages en grand groupe. Ici, à l'étape 9, il avait été prévu dans la version améliorée et revisitée que la ressource professorale puisse remettre une rétroaction via une capture audio ou vidéo à chacun des groupes. Personnalisé, dans le fond, c'était hors de question que tout ça soit présenté à l'ensemble du groupe et ce n'était pas le but ni l'objectif. Par contre, l'objectif visé était d'offrir un soutien et un support à titre de coach à l'ensemble des étudiants qui composaient le petit groupe pour leur donner un plus, une réaction, un ajout, modifier, de donner des points d'intérêt également à considérer lors de la tenue d'une mise au point, ce qui rendait l'activité beaucoup plus réelle et authentique. Et finalement, la ressource professorale a tenu une rencontre en guise de synthèse. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Martine, je pense que notre temps est écoulé. On pourra revenir à l'échange. Nous retenons un paquet de choses. Je vais terminer sur ça. Oui, prenez 1 minute pour terminer peut-être. Oh, merci, c'est très gentil. L'expérience s'est réalisée de façon très intéressante, mis à part le fait que les étudiants n'étaient pas tout à fait prêts à se prendre en vidéo, mais pour le reste, l'activité s'est bien vécue. Et comme nous avons été très vigilants à démontrer l'utilisation du numérique, on croyait important d'être l'inspiration première de nos étudiants et de nos étudiantes. Fait que c'est une chose d'utiliser le numérique, mais ça n'est une chose de l'utiliser dans nos pratiques au quotidien. Merci à tout le monde, c'était vraiment agréable. Merci, je suis un petit peu désolé de vous stresser. Oh, pas de souci. Voilà, comme ça, on a un format qui est le même pour tout le monde. Je coupe l'enregistrement ici pour la discussion, comme ça, on peut être tout à fait libre de discuter. Alors, j'ouvre quelques minutes. Alors, attendez.